La bénédiction sur la solennité, la singularité du jour, Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Israël Vazemanim, ou les deux. Mekadesh Shabbat et Israël Vazemanim quand la fête coïncide avec le Shabbat. D'accord? Donc, donc la Mishnah nous disait que selon Beth Shammai, on dit d'abord la Beracha du jour, sur le jour. Donc ça veut dire que ce que nous faisons le vendredi soir, d'après Beth Shammai, c'est incorrect. Il faut d'abord dire Baruch Hashem Mekadesh HaShabbat, la longue bénédiction de Mekadesh HaShabbat. Après, Boré Père Geffen, et on boit. Alors que Beth Hillel disent, l'école de Hillel, c'est un pluriel parce que c'est les disciples de Hillel disent, non, d'abord, on dit Boré Père Geffen, première bénédiction. Et la seconde Beracha, c'est Mekadesh HaShabbat, ou Mekadesh Zemanim. Ce qu'on fait, nous, chaque semaine. Et chaque fête, d'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas tellement la discussion, c'est les arguments, l'argument ou les arguments, on va voir qu'il y en a peut-être plusieurs, au moins deux, de chacun. D'accord? Et donc on est arrivé là, en fait, parce que la Mishnah ne nous donne pas l'argumentation de chacun, ce qui soutient l'opinion, enfin, quel est le raisonnement qui est à l'origine de l'opinion de chacun, et ça va être le travail de la Gemara, et en l'occurrence, en fait, la Gemara qui va aller chercher une Braïta, donc un texte de l'époque de la Mishnah, mais qui n'a pas été intégré à la Mishnah, qui, pour le coup, rapporte à la fois la discussion, plus l'argument de chacun. Regardez, on va relire Tanoura Rabbanan. Vous l'avez? Donc Tanoura Rabbanan, c'est une Braïta ancienne. Devarim Sheben Bet Shammai ou Bet Hillel Baseaouda. Donc ça, c'est les mêmes termes qu'on a vus dans la Mishnah. Voici les choses, mais au sens de débat juridique, ce qui fait l'objet de débat, entre Bet Shammai, l'école, au sens d'école, l'académie, la yeshiva, le centre d'études, enfin, le groupe d'études de Shammai, ou Bet Hillel Baseaouda, relativement au repas. Alors voilà, 2 points. C'est comme si on mettait 2 points et on dit, voilà, première discussion qu'on va expliquer aujourd'hui. Bet Shammai Omrim, les disciples de Shammai disent, quand on dit le Kiddush de Shabbat ou des fêtes, d'abord Mevarech Alayom, il dit la Beracha, le récitant, dit la bénédiction sur le jour. Donc par exemple, si on prend vendredi soir, on va faire le plus simple, ce qu'on fait chaque semaine, vendredi soir, selon Bet Shammai, d'abord on dit à chaque Betilanu, Veratzabanu, et Shabbat, Kocho, Inchilanu, Zikaron, jusqu'à la fin, et on dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh, à Shabbat. Et après, vous voyez, à l'Ayom, Vacharkar, et seulement ensuite, et après, dans un second temps, Mevarer à l'Ayaïn. Il dira la bénédiction sur le vin. Donc Boré Père Geffen après, et on boit. C'est le contraire de ce que nous faisons. Nous on dit d'abord à Geffen, Mekadesh Shabbat, et on boit. D'accord? Alors maintenant, l'intérêt de cette braïta, c'est pas ça, parce que ça on le sait déjà, la Mishnah l'a dit. C'est la raison qui est donnée. Regardez, pourquoi, selon lui, on fait comme ça? Il donne 2 raisons. Chez Ayom, Gorem, Layayin, chez Yavo. Première raison. C'est le jour qui est la cause du fait que le vin vienne. Je traduis littéralement, mais ce n'est pas très bon en français. Vous avez compris? Qu'est-ce qui fait en fait que j'amène du vin ce soir-là? Pour dire une beracha? C'est parce que c'est le jour. Si ce n'était pas Shabbat ou le jour de fête, si j'ai pas envie de boire du vin, j'en bois pas. Ah, ça va? Vous avez compris? Donc finalement, c'est un argument très fort. C'est que selon Beth Shammai, dans la mesure où le vin ne se justifie que parce que c'est Shabbat ou la fête, eh bien, il faut donner la priorité à la Beracha qui parle de la solennité du jour, pas au vin. Le vin, c'est secondaire. Le vin, il vient parce que il y a la fête ou le Shabbat. Donc d'abord, dit Mekadesh Shabbat, et après à Geffen. Ça tient la route. C'est logique. Et une deuxième raison, regardez. Donc, docteur, c'est page 227. 227, tout en bas, au niveau du Dalet. Il y a un Dalet en gras. Donc c'est écrit Gemara. Donc, on a terminé la Mishnah. Maintenant, on commente la Mishnah avec la Gemara. Et on est sur l'explication de savoir pourquoi, selon Beth Shammai, quand on dit le Kiddush de Shabbat ou des fêtes, on devrait d'abord dire la bracha du Shabbat
Mekadesh Shabbat. Et après la deuxième bénédiction sur le vin, alors que Beth Hillel dit le contraire et nous on fait comme Beth Hillel. Parce que je vous expliquais que pendant 3 ans, les débats n'ont pas été tranchés entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et on va y revenir à ce sujet tout à l'heure. Et au bout de 3 ans, il y a une voix divine qui a proclamé que la halacha devait être comme Beth Hillel. Qu'il fallait mettre fin à ce flottement et que finalement la loi à retenir, les opinions à retenir étaient celles de Beth Hillel et non pas celles de Beth Shammai. Bat Kol, ça s'appelle. Comment ? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, on suit Beth Hillel, à savoir que d'abord on dit Boré Pela Geffen, le vendredi soir ou le soir de fête, et après on dit la longue bracha, Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Israël Vazemanim quand c'est fête. C'est ce qu'on fait. Mais Ben Shammai dit non, c'est l'inverse. Pourquoi ? On est en train de voir. Première raison, parce que s'il n'y avait pas la fête ou le Shabbat, il n'y aurait pas de vin. Je rappelle, parce que ceux qui ne se souviennent pas, que ce sont les sages qui ont demandé à ce que le kiddush, c'est-à-dire la sanctification du jour, se fasse sur une coupe de vin, dont on s'est passé pendant très longtemps. Ah oui, il n'y avait pas de... Non. C'est marqué, il n'y a pas de... C'est les sages qui ont institué. D'après la Torah, du moment que j'ai conscience que ce jour est différent des autres, et que je le dis par la prière, dans l'Amida par exemple, dans l'Amida de vendredi soir n'est pas celle de la semaine. Dedans, il y a un kiddush dans l'Amida. Il y a 7 brachot le Shabbat. Il y a les 3 premières et 3 dernières qui sont toujours les mêmes que toute l'année. Même à Kippour, on trouve ces 3 premières et ces 3 dernières. Et il y a une seule bracha au milieu. Donc il y a 7 brachot le Shabbat au lieu des 19 de la semaine. Et celle du milieu, c'est Mekadesh à Shabbat. J'ai dit kiddush. Au point d'ailleurs que si j'ai pas de vin le vendredi soir ou j'ai pas de pain, en disant ma Hamida, j'ai dit kiddush. Parce que c'est quoi le kiddush en fait ? C'est de dire par des mots que vous dites à votre copain Shabbat Shalom, vous avez fait kiddush. Il y a un avis dans le Rashba, un très grand décisionnaire du Moyen-Âge d'Espagne, le Rabbi Shlomo Ben Aderet. Lui a écrit, je n'ai pas la référence ici, mais lui a écrit que si vous dites Shabbat Shalom, kiddush est fait. C'est ou Shabbat Mekodash. Vous avez dit le Shabbat. C'est un jour à part. Vous l'avez singularisé, vous l'avez distingué. aller plus loin quand même. Tout, c'est fini. Après, les sages, on dit, tu sais, un peu comme toujours, vous savez, les sages, c'est quoi leur problème ? C'est que ce que la Torah exige, c'est tellement abstrait qu'il faut le concrétiser, le structurer. Donc si les gens se contentaient de dire Shabbat Shalom, ils ont fait le kiddush, c'est léger quand même. Alors ils ont ritualisé, c'est très intéressant parce que j'avais un président de consistoire, Moïse Cohen, que je connais très bien parce que c'était un fidèle à la Varenne. Lui, il a lancé justement l'idée du Yom HaShoah, ritualisé dans la synagogue. Et lui, son leitmotiv, je me rappelle, je discutais toujours avec lui de ça, il disait toujours, la Shoah, si on ne la ritualise pas, le souvenir, ça va disparaître. Bien sûr. Donc c'est lui qui a fait, il faut le reconnaître, on a une dette vis-à-vis de lui, c'est que lui qui a voulu que dans toutes les synagogues, on célèbre le Yom HaShoah. Et il disait, regardez, les Pessah, les gens, ils sont marqués par Pessah parce qu'il y a les Seder, tout le rituel autour de la table, les enfants, etc. Si on ne fait pas quelque chose de ritualisé, ça disparaît, c'est évanescent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les rabbins ? Si on se contente comme ça, Shabbat Shalom, ça va disparaître, la notion de ce jour différent. Alors, ils ont ritualisé avec une coupe de vin et un texte que la grande assemblée de Ezra a rédigé, comme l'Amida d'ailleurs, etc., avec le texte du Kiddush, vous avez compris ? Mais en réalité, qu'est-ce qui fait qu'on dit la bracha sur le vin ? C'est le Kiddush, c'est-à-dire c'est la notion de jour différent. Donc, selon Beth Shammai, c'est pour cette raison que sur les 2 berachot, d'abord tu commences par la bracha du jour, parce que c'est ça le but, c'est ça la vraie raison d'être de ce vin qui arrive. Et après la bracha sur le vin, vous avez compris ? Le vin est un prétexte, il n'est pas la chose essentielle. Ça c'est la première raison de Beth Shammai. Regardez la deuxième. Deuxième raison, Ukvar, qui est un peu lié à la première évidemment, Ukvar Kidesh Hayom, Va'adayin Yain Loba. Le vin a déjà été, le jour a déjà été sanctifié et le vin n'est pas encore venu. Alors ça c'est intéressant. La deuxième raison, alors la première raison elle est essentielle, ça veut dire au niveau du principe même, c'est plus logique de bénir d'abord le jour que le vin. Parce que le vin ne vient que grâce au jour. Différent. Deuxième raison, elle est chronologique. C'est-à-dire que quand vous dites votre kiddush chez vous, c'est déjà Shabbat, ou c'est déjà fête. Donc, qu'est-ce qui vient d'abord ? Le jour,
Et après le vin. Vous avez compris? Le repas. Regardez, quand vous rentrez chez vous, là, vendredi soir, on a déjà reçu Shabbat, on a accueilli Shabbat à la synagogue. Vous rentrez chez vous, vous dites Kiddush. Mais pourquoi tu vas dire la bracha sur le vin? Non. D'abord, Mekadesh Shabbat, parce que le Shabbat est déjà entré. Et après le vin. Même argument. Pas tout à fait. Cet argument est plutôt chronologique. Il y a une nuance. Il y a une petite nuance. Le premier argument, non, c'est pas la même chose. Le premier argument, c'est de dire le vin n'a de raison d'être que pour le jour, différent. Deuxième argument, en plus, le jour différent, il arrive avant le vin. Quand tu vas à table, le Shabbat est déjà entré. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est ce que dit Beth Shammai. Ça tient la route, hein. On ne fait pas comme lui, mais ça tient la route. Maintenant, regardez la suite. Ça, c'est la Braïta toujours. Hein. Ou Beth Hillel Omrim, tandis que Beth Hillel disent Mevarech Halayayin. D'abord, le récitant dit la bénédiction sur le vin, Ve'acharkar, et après cela, littéralement, ensuite, dans un deuxième temps, un second temps, Mevarech Alayom. Il dit la beracha sur le jour, c'est-à-dire Mekadesh Shabbat ou Israël Vazemanim. Bon, ça on le sait déjà par la Mishnah, l'intérêt c'est la suite. Voilà la logique de Beth Hillel. Chez Ayayin Gorem la Kedusha chez Tehamer. Ah, parce que c'est le vin qui permet au Kiddush, non, pas qui sanctifie le jour, pas du tout, le jour est déjà rentré. C'est grâce au vin, on dirait pour le dire très simplement, c'est grâce au vin que je dis Kiddush. L'argument est totalement opposé. C'est pour le vin que je dis. Ça veut dire que quand les rabbins ont ritualisé avec le vin, sans vin, il n'y a pas de Kiddush. Donc puisque je ne peux dire le Kiddush que grâce au vin, donc il est important le vin. Commence par Agéphène, et après Mekadesh, comme nous faisons tout le temps, vendredi soir. Vous avez compris la logique de Beth Hillel, elle s'appuie sur la réalité. Dans la réalité, qu'est-ce qui me permet de dire le Kiddush aujourd'hui? Non. Non, c'est parce que le vin. Bien sûr que c'est le jour. Mais comme je vous dis tout à l'heure, si ce n'était que le jour, dans ma Hamida, je dis Kiddush, pas la peine du vin. Maintenant que les rabbins ont demandé qu'on dise Kiddush en rentrant chez soi sur du vin, je ne peux dire Kiddush que grâce au vin. Donc d'abord à Geffen, et après Mekadesh. des places là, c'est ça. Ça n'empêche. C'est un regard. Comment? Enfin, ce que je comprends, moi, c'est qu'on ne peut pas sanctifier, on ne peut pas faire le kiddush sans vin. Oui. Ça, on le sait. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire le kiddush avant le jour. Non, on n'a jamais dit ça. C'est pas la question. Beth Hillel, lui, il se place pas par rapport à ce problème de savoir qui vient avant. C'est pas son problème. Beth Hillel, d'ailleurs, d'une manière générale, Beth Hillel, c'était pragmatique. Souvent, on définit Shammai comme un petit peu l'idéaliste. Voilà, idéalement, ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très exigeant. Voilà, un peu, je compare souvent, excusez-moi la comparaison avec la littérature française, entre Corneille et Racine. Ça veut dire, est-ce que ce qui m'intéresse, c'est l'homme tel qu'il est, ou est-ce que c'est l'homme tel qu'il devrait être, idéalement? Ou alors non, prends l'homme comme il est. C'est l'homme comme il est. La réalité telle qu'elle est. Regardez, le miracle de Hanouka. Il dit, t'allumes 1, 2, 3, 4, pourquoi? Parce qu'ils ont vécu le miracle comme ça. Ils ont allumé le premier soir, ça a tenu. Ah tiens, deuxième soir, ça marche. Troisième soir. C'est la réalité. Ben Shammai dit non, allume 8, 7, 6. Pourquoi? Parce que le plus grand miracle, c'est que ça a brûlé 8 jours. Pas 7, pas 6, c'est déjà moins grand. Quoi. C'est moins important comme miracle. Donc Ben il est déjà dans la fin de l'épisode. Alors qu'il est dans la réalité telle qu'ils l'ont vécu eux. Ils ne savaient pas que ça allait durer 8 jours. Vous voyez, c'est intéressant. Donc on voit et donc Hillel, qu'est-ce qu'il dit? Ben Hillel, qu'est-ce qu'il dit? Le kiddush, quand tu rentres chez toi, 120, il n'y a pas de kiddush. Donc il n'y a pas de kiddush 120. Alors tu commences par la bracha sur le vin. Il ne pose pas la même question. Quelque part, ça repose sur la signification de Gorem. Alors voilà, Gorem, ça veut dire. Alors, Gorem, c'est quoi Gorem? C'est la cause de. C'est la cause de. C'est la cause de. Ouais. Génère. C'est quand même un peu paradoxal de dire que c'est le vin qui est la cause de. Si. C'est le vin qui est la cause de. Si, parce que si vous rentrez chez vous, vendredi soir, et vous n'avez pas de vin, il n'y a pas de kiddush. Il n'y a pas. Oui. Eh ben non, mais c'est concret. Il n'y a pas. Disons qu'il n'y a pas le rituel à la maison de l'expression du kiddush. Là, vous avez tout dit. Mais Le rituel ne peut se dire que sur le vin.
Point barre. En vérité, le pain aussi, mais peu Oui, importe. mais On parle du vin. mais la signification du Shabbat, Ouais. jour N'est pas lié au vin. jour Niaba, Ouais. Mekoudash, Oui. c'est ça. N'est pas lié au vin. Vous avez tout à fait raison. Bien dit, C'est ça Shamaï. n'est pas lié au vin. C'est Donc, Shamaï, la ça. cause du Shabbat. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il est pragmatique. Il est d'accord, tout le monde est d'accord. Personne ne peut contester que c'est pas parce que j'ai fait dis pas le kiddush que c'est pas Shabbat. D'ailleurs, vous savez que je vous ai expliqué une fois la dernière fois que c'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem, béni tu es Dieu, qui sanctifie le Shabbat. Alors que pour les fêtes, on dit qui sanctifie Israël et les fêtes. Vous vous rappelez? Je vous expliquer que Israël sanctifie les fêtes parce que c'est nous qui fixons les premiers du monde. Alors que Shabbat, c'est Dieu qui a fixé depuis la création que le 7e jour c'est Shabbat. Ça ne dépend pas de nous. Donc vous avez raison, Shabbat ne dépend pas de nous. Par contre, le kiddush de Shabbat, il dépend de nous. Et il dépend du vin. Voilà ce que dit Beth. Tout simplement, il ne faut pas chercher midi à 14h. Il est pragmatique. Tout le monde est d'accord que le Shabbat ne dépend pas du vin. Mais les sages, lorsqu'ils ont demandé de dire le kiddush avec du vin, ils ont créé une situation où sans ce vin, il n'y a pas de kiddush. Évidemment qu'il y a une sainteté du jour. Mais il n'y a pas la ritualisation sur le vin. Vous avez compris? Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que C'est aussi j'estime que simple c'est que pas ça. la même question. Il n'y a pas Il de y en a un, question. il là. répond. Pas de Non, question. il y en a un, il répond à un problème de chronologie. Qu'est-ce qu'on dit avant? Est-ce qu'on fait la bénédiction du jour et après celle du vin? Non, il y en a un qui se place. D'ailleurs, ça rejoint ce que dit le docteur Prasquier. Beth Shammai, lui, se place sur un plan de principe. Tu as compris? En fait, Beth Shammai, lui, ce qui compte, c'est exactement ce qu'a dit le docteur Prasquier. Lui, ce qui compte pour Beth Shammai, c'est que le plus important, c'est ce jour différent. Maintenant, le vin, il ne vient que consacrer cette importance. Ah, donc il est secondaire. Alors que Beth, il dit non, tu as raison, il est secondaire dans le principe. Mais dans le réel, il est essentiel. Parce que sans le vin, je ne peux pas dire le kiddush. C'est très intéressant, hein. Ça veut dire que il y a une vision qui se place au niveau du principe, Beth Shammai, et une autre vision qui se place au niveau du réel. Dans la mesure où ce principe ne peut pas être proclamé sans la réalité du vin, eh ben le vin passe avant. C'est la vision de Beth Hillel. Oui? J'en reviens. C'est profond, hein, conceptuellement, ça veut dire parce qu'on a tous de grands principes, et après comment on les traduit dans la réalité. Je comprends bien, c'est très intéressant ce que vous dites. Je suis quand même frappé par l'ambiguïté qui résulte de l'utilisation du verbe de Corel. On ne sait plus ce qui cause quoi. Bah. Et ça peut aboutir à cette idée que finalement c'est le rite qui cause. C'est pas le. Non. Alors je vous explique. Selon Beth Shammai, le mot gorem pour lui est très fort. Pour lui, le mot gorem, ce qui génère, gorem c'est causer. Même vous savez que le Shabbat, il y a ce qu'on appelle une catégorie qui s'appelle Grama. C'est très intéressant parce que ça rejoint tous les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les lumières qui s'allument automatiquement, etc. Quand vous avez des lumières qui s'allument automatiquement dans la résidence, vous n'appuyez pas sur un interrupteur. Vous me suivez? C'est ce qu'on appelle Grama. Ça veut dire que c'est une cause indirecte. C'est indirect. Alors, c'est ce qu'on appelle Gorem. Mais ça, c'est un concept juridique même dans le Shabbat. Maintenant, le Gorem ici de Beth Shammai, il est très simple. Selon lui, ce qu'on appelle Gorem, c'est justement la cause profonde, réelle. Or, pour lui, il n'y a pas de vin sans le jour différent. C'est ce que dit. Alors que pour Beth Hillel, quand il mot le mot Gorem chez Beth Hillel n'a pas le même sens. Il est sur un plan instrumental. C'est-à-dire que, vous voyez la différence? En vérité, Shammai, quelque part, sa logique est plus forte. Parce que lui, il s'en tient au niveau du principe même du kiddush, qui est le jour différent. Alors que Beth, il a dit non, mais tu as raison, c'est bien beau, mais c'est bien beau ce que tu dis. Mais sans le vin, il n'y a pas de kiddush. J'ai une question. Alors, faut-il boire du vin toute la semaine ou pas? Pourquoi Parce que c'est le vin qui va ritualiser. Non, comme vous avez dit. Non, mais là c'est surtout le texte avec. Oui, mais C'est le fait qu'il y ait une bracha. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Or, la beracha sur le verre de vin, Megadesh Shabbat, vous ne pouvez la dire que le vendredi soir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça change tout. Ouais. Mais c'est très intéressant ce débat, parce que c'est même au niveau des politiques. Qu'est-ce qui compte? C'est les principes, c'est bien les principes. Et après, comment dans le réel, les lois, etc., je fais passer ces principes. Beth Shammai, lui, se passe au niveau des principes. Beth, il dit, mais c'est très beau tes principes, mais sans les arrêter, on ne peut pas mettre en pratique les lois. Ça veut dire, sans le kiddush, tu ne peux pas dire que ce jour est différent des autres. C'est kiddush qui permet de... Vous avez compris? C'est ça le débat. Donc pour rejoindre ce que vous dites, le mot gorem chez Beth Shammai, il a un sens beaucoup plus réel, si je peux dire, fort, que chez Beth Hillel. Mais Beth Hillel, il est pragmatique. Il est pragmatique. Lui, il considère effectivement
que sans vin, il n'y a pas de kidouche qui puisse. Vous voyez, il dit, qu'est-ce qui permet de dire le kidouche? Vous voyez, les kidoucha, chété amer, c'est le vin qui cause la kidoucha à la sanctification par les mots, vous voyez, par les mots et des chété amer, qu'elle soit dite sur le verre de vin. Mais il faut un verre de vin. Voilà. Ah oui, il y a qu'à ça. Alors maintenant, regardez, vous allez voir, parce qu'ici, ici, vous allez voir qu'on va rapporter une deuxième explication. C'est Beth Hillel a une deuxième raison, écoutez bien. La Braïta dit que Beth Hillel a une deuxième raison pour laquelle, selon lui, il faut dire Agefen avant Shabbat. Vous savez quelle deuxième raison? Vous allez voir, c'est la même raison qui fait, par exemple, que vous mettez votre talit avant les tefilines. Pourquoi? On monte ensemble. Non, il y a une autre raison. Il y a une autre raison encore, que j'ai citée. Ah. Vous vous rappelez? Je vais voir ce que vous avez retenu. Pourquoi on met le talit avant les tefilines? Qu'est-ce qui sait ici? Bon, l'explication classique, c'est que les tefilines sont plus sains que le talit. Des tefilines qui s'abîment, C'est pas la fréquence. je ne peux pas les jeter à la poubelle. Alors que le talit qui s'abîme, dans l'absolu, il n'y a pas de quelque chose. Ce qu'on fait plus ou ce qu'on Bravo, Thierry. Razak. C'est la fréquence. Je mets beaucoup plus souvent mon talit que mes tefilines. Vous les mettez tous les jours de votre vie, le talit. À qui? Pour tous les jours. Les tefilines, on ne les met pas Shabbat, les fêtes. Il y a plein de jours qui sautent dans l'année. C'est-à-dire, ça c'est un principe très, très fréquent on parle de fréquence, dans la Gemara, on déduit d'un verset concernant le sacrifice. Quand on a quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui est moins fréquent, et que je mets en pratique les deux, je commence par le plus fréquent avant le moins fréquent. Donc chez nous, ce qui est le plus spectaculaire, le plus exceptionnel, passe après ce qui est de l'ordre de l'habitude. Alors maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qui est plus fréquent? De dire une bracha sur le vin ou de dire le kidouche? Le vin. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je peux boire du vin tous les jours si je veux. Ah, mais le kidouche, c'est que vendredi soir, etc. Beaucoup moins. Donc Beth Hillel disent d'abord à Geffen, parce que le vin, t'en bois quand tu veux, beaucoup plus fréquemment. Et après le kidouche, mais Kadesh, parce que ça, c'est une fois par semaine. Ou quelques fois dans l'année avec les fêtes. Donc regardez, c'est le deuxième argument, il est davar à faire. C'est écrit, regardez, davar à faire. Autre explication, enfin, ça veut dire, en fait, autre argumentation, autre argument de Beth Hillel. Birkat hayayin tedira. La beracha du vin, elle est fréquente. Ou birkat hayom, tandis que la bracha du jour, Mekadesh, à Shabbat ou Israël Zemanim, ena tedira. Elle n'est pas fréquente, elle n'est pas au sens qu'elle est beaucoup moins fréquente. Or, tadir, ça c'est un concept, vous pouvez le mettre en stabilo, tadir, vesheno tadir kodem. Ce qui est fréquent et ce qui n'est pas fréquent, tadir kodem, c'est le plus fréquent, kodem, qui a préséance. Kodem, ça veut dire avant, qui passe avant, préséance. Préséance. Quand vous devez compter le Homer entre Pessah et Shavuot, vous commencez par Arvit, parce que Arvit, la prière de Maariv, c'est tous les soirs. Le Homer, c'est 49 jours dans l'année. Arvit, c'est 360 jours. Bien, on fait tout à la fin. A priori, ouais, mais pourquoi on ne fait pas avant Arvit? Parce que d'abord, c'est vrai qu'en plus, il y a le schéma qui est de la Torah, alors que le Homer, le compte aujourd'hui, c'est des sages. Mais peu importe, déjà, il y a aussi l'argument de Tadir. Le Homer est moins fréquent que Maariv. Donc d'abord Arvit, il y a plein de cas comme ça, des fois vous ne savez même pas, mais il y a plein de cas comme ça où on fait d'abord le plus fréquent et après le moins fréquent. Mais ce n'est pas un principe absolu, hein. Des fois il peut y avoir des fois, il arrive qu'il y ait des exceptions. Par exemple, le Shabbat Hanouka, on allume d'abord les lumières de Hanouka et après les lumières de Shabbat. Or, les lumières de Shabbat, c'est beaucoup plus fréquent que Hanouka. Hanouka, c'est 8 jours. La lumière des bougies Shabbat, c'est tous les vendredis soirs. Or là, je ne respecte pas le principe. Parce qu'il y a un autre principe qui fait que je dois d'abord allumer Hanouka avant Shabbat. Donc ce n'est pas un principe absolu. Chez nous, il n'y a jamais de principe absolu. D'une manière générale, il n'y a pas de valeur absolue. D'accord? Voilà, mais là, en tout cas, deuxième argument de Beth Hillel, pour lequel, qui me permet de comprendre pourquoi on doit d'abord dire à Geffen, avant Mekadesh, c'est qu'on dit on boit beaucoup plus de vin en général qu'on nous dit le kidouche. On a un jour différent dans la ça se passe sur des niveaux de concept totalement différents. Complètement. Il y en a un qui est vraiment pragmatique et l'autre qui est plus voilà. conceptuel. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est d'après beaucoup de nos commentateurs, c'est une des grilles de lecture de toutes les discussions entre Shammai et Hillel. Après, il faudrait vérifier si c'est vraiment exact, mais d'une manière générale, Shammai est beaucoup plus dans l'idéal et Hillel dans le réel. C'est intéressant d'ailleurs sur le point. Il y a même une tradition qui dit qu'à l'époque messianique, on suivra Beth Shammai.
comme pour dire on n'est pas encore à l'époque messianique, qui elle est l'époque de l'idéal. Mais pour l'instant, on est à l'époque de l'histoire qui se fait. Voyez. Voilà, donc voilà la fin de la Braïta. Elle se termine ici. Excusez-moi, elle se termine pas là. Va'alacha kedivre bet Hillel. Et la loi est comme les paroles, est conforme aux paroles de l'école de Hillel. Et je vous ai dit la dernière fois que ça a été dit 3 ans après toutes les discussions, les controverses, parce qu'il y a une voix divine sur laquelle on va revenir, qui a dit la loi doit être tranchée selon Bet Hillel. Alors, Donc, c'est parti. Et c'est pour ça qu'on fait tous les vendredis soirs et les Shabbats, et les jours de fête, je veux dire, comme Bet Hillel. D'abord à Geffen et après la bracha du jour. Alors, c'est parti qui est, Oui. qui est donc la discussion entre Shammai Ouais. et Hillel. Donc, ça, c'est le cœur de la Gemara. Alors ça, c'est la première discussion de la Mishnah relative au repas, parce qu'en fait, on a lu une longue Mishnah avant, et on a repris dans l'ordre. Ça veut dire qu'on s'est intéressé à la première discussion dont les motifs n'ont pas été donnés à la Mishnah. On ne dit pas pourquoi l'un dit 1 et 2 et l'autre 2 et 1, dans cet ordre, vous voyez. Et là, la Gemara, elle rapporte une Braïta, donc un texte qui n'est pas dans la Mishnah, qui rapporte la même discussion que la Mishnah, mais avec l'intérêt d'expliquer pourquoi A dit ça, pourquoi un tel dit ça et pourquoi un tel dit autrement. Vous avez compris? Non, la Mishnah elle se contentait de dire que Bet Shammai dise d'abord la bracha sur le vin et après la bracha sur le jour, différent, et Bet Hillel dise d'abord la bracha, excuse-moi l'inverse, d'abord la bracha sur le jour, Bet Shammai, d'abord la bracha sur le jour différent, Mekadesh, et après la bracha sur le vin, tandis que Bet Hillel dise d'abord la bracha sur le vin et après la bracha sur le jour. Mais sans dire pourquoi un tel dit ça et l'autre dit ça, différemment. Elle s'arrête là. Maintenant, la Gemara, elle arrive, elle te dit, parce que ce qui était évident à l'époque, on savait pourquoi un disait ça et l'autre disait autrement. La Gemara, elle arrive, elle cite une Braïta qui, elle, donne la raison, les arguments de chacun. Et c'est ce qu'on découvre maintenant. Où est-ce que c'est écrit que ça se rapporte à une Braïta? C'est à nous. Alors voilà, je vous explique. Vous avez des mots-clés. Comment? Vous avez des mots-clés qui vous permettent de savoir quelle est la source de loi. Tanur Rabbanan, c'est les premiers mots de la Gemara. Tanur Rabbanan, ça veut dire littéralement les sages, les rabbins ont enseigné. Mais ces deux mots, Tanur Rabbanan, désignent toujours un enseignement qui est d'origine Braïta. Si on dit par exemple Tenan, Tav, Nun final, c'est toujours une Mishnah. Donc selon c'est des codes. Tanya, il y a des gens qui appellent leur fille Tanya. Tanya, c'est une Braïta. C'est des codes, c'est comme ça. Donc là, on sait que c'est une Braïta. Braïta, bar en dehors, Bereshit, bara, Dieu a créé, en dehors, ex nihilo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en dehors, ça veut dire que ça n'a pas été intégré dans le corpus mishnique, dans la Mishnah, d'accord? Voilà. Ce qui est étonnant, c'est Alors maintenant, on ne donne pas de contrat. Ça s'arrête là. la Braïta, elle s'arrête vers Ve'alacha qui est livré Bet Hillel. Après, c'est les maîtres de la Gemara qui reprennent, qui vont poser une question sur cette Braïta. Vous allez voir, on va voir ça. Après, c'est Maï Davar Acher. Oui, c'est ça, on en est là. On en est là, le Maï. Voilà, alors Maï Davar Acher, c'est la Gemara. Maintenant, c'est le maître de la Gemara qui reprend la parole. Après avoir cité la Braïta, il reprend la parole pour interpeller un point de la Braïta que vous allez voir lequel. Il va interroger, il va s'interroger. Maï Davar Acher, qu'est-ce que Davar Acher? Maï, c'est comme Ma. Qu'est-ce que Davar Acher, ça veut dire? Pourquoi est-ce que là, dans la Braïta, on a ressenti le besoin d'apporter une deuxième raison à ce que disent Bet Hillel? Pourquoi on ne s'est pas contenté de dire que puisque 120, il n'y a pas de kidouche, d'abord à Geffen et après Mekadesh? Non, on ajoute, et en plus, il est beaucoup plus fréquent de boire du vin, de dire la bracha sur le vin, que de dire le kidouche. Pourquoi ce deuxième argument? À quoi il sert? Le premier est suffisant. C'est ça, Maï Davar Acher. Parce que Shammai a donné 12 arguments, donc il a répondu 2 arguments. Peut-être. Oui, exactement. Mais moi, je vous ai déjà un petit peu mâché le travail. Parce qu'au débat, on aurait pu penser que ce n'est pas 2 arguments. Oui, si on regarde bien. Parce que la question, c'est pourquoi c'est séparé, alors que dans Shammai, c'est les deux. En vérité, on pourrait avoir une seule raison, mais en vérité, c'est 2 raisons, et tu as raison. On va apporter une deuxième raison pour Bet Hillel, parce que sinon, pourquoi on suivrait Bet Hillel alors que Bet Shammai a 2 bonnes raisons? Oui. Alors que Bet Hillel n'aurait qu'une. Ah non, il a une deuxième, c'est-à-dire la fréquence. En fait, le Maître Gemara, il travaille sur l'utilité d'un argument supplémentaire.
Si votre argument est bon, un seul, ça suffit. Ah. Il est peut-être bon ton argument, mais l'autre en face, il en a deux. Moi, j'en ai qu'un. Et les deux se tiennent. Et les deux se tiennent. Ah, alors j'en ai un deuxième. Pneu de secours. Alors, le différent entre les deux a duré 10 ans. 3 ans. 3 ans. Je m'étais trompé il y a 2 semaines, je vous dis 10 ans, c'est 3 ans. Ah, c'est ça, d'accord. 3 ans. tout. Ouais, Vous avez autre chose à discuter que cela. oui. Rachi précise que le jour est déjà rentré, sanctifié selon Shammai, soit qu'on a reçu le Shabbat, comme on le fait bien avant la nuit, bien avant le coucher du soleil, comme on fait en été là, soit à partir de la sortie des étoiles. Bon, en vérité, c'est pas la sortie des étoiles, c'est dès que la nuit tombe, quoi. Alors, vous allez lire la suite de Maïe Gavarachet, Alors, on va voir maintenant. Juste Rachi précise que s'il n'y a pas de vin, on fait kidouche sur du pain. Vous savez que s'il n'y a pas de vin vendredi soir, on fait sur du pain. Mais même là, la bracha du pain vient avant le kidouche. Donc on se lave les mains, comme pour les Ashkenazim d'ailleurs avant le kidouche, on se lave les mains, on dit kidouche. Quand on arrive à Geffen, on dit Amotzi lechem min haaretz. On ne mange pas encore le pain, on dit la bracha mekedesh Shabbat, et là on rompt le pain, on mange. Mais là aussi, dit Rachi, le principe de Tadir s'applique. C'est-à-dire que aussi, rompre le pain, de toute façon, c'est plus fréquent de manger du pain toute la semaine. Encore plus que le vin, peut-être. Rachi dit que le principe, c'est Birkat Hapat, Kodemet, même chose ici, évidemment. Et puis c'est le pain qui permettra qu'on dise le kidouche. Selon Beth Hillel, sans pain, il n'y a pas de kidouche. Sans vin ou pain, finalement. Mais j'ai besoin d'un aliment. D'accord? Alors Rachi aussi explique d'où est-ce qu'on apprend le principe de Tadir. Ça, c'est intéressant. D'où est-ce que je sais que le plus fréquent passe avant le moins fréquent? D'où ça s'apprend ça? Alors, il y a un Rachi qui vous dit que c'est dans le traité Zevachim. C'est un traité sur les sacrifices. Zevachim. Ça veut dire c'est les fêtes. Non, Zevachim. Zevar, c'est un sacrifice. D'accord. Enfin, pas forcément un sacrifice d'ailleurs, c'est un animal qui est égorgé, enfin, qui pourrait être consommé. Zevar. C'est la racine de l'idée. Oui, bravo. Exactement. Et donc, là-bas, on vous explique qu'il y a un verset qui concerne les moussafines. Vous savez ce que c'est les moussafines? Comme Moussaf Shabbat au Rosh Chodesh. Moussaf, c'est en plus, c'est un sacrifice supplémentaire, alors justement, pour marquer la différence du jour, la solennité du jour. Vous voyez, il n'y a pas Moussaf en semaine. C'est de là qu'il y a Moussaf. Voilà, exactement. Donc le Shabbat, on a ce qu'on appelle une prière, une amida en plus, qui s'appelle Moussaf. Mais la prière du Shabbat en plus, Moussaf, c'est en souvenir, en corrélation avec le sacrifice supplémentaire au temple, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, le temple, on offrait un sacrifice en plus pour le Shabbat. Vous savez que normalement on devrait lire tous les Shabbats, on devrait sortir 2 Sifrei Torah tous les Shabbats. Quand on fait Rosh Chodesh, il y a un Sefer pour Rosh Chodesh. Quand on fait en plus au Shabbat Rosh Chodesh, il y a un Moussaf. Quand on fait une fête, quand il y a une fête, il y a un deuxième Sefer pour le sacrifice de la fête. Pourquoi on ne sort pas un deuxième Sefer pour le sacrifice de Shabbat en plus? Je vous pose la question. On devrait sortir tous les Shabbats, le Sefer de la paracha de la semaine. Ce Shabbat, on va lire chez l'Arpecha. On devrait sortir un premier Sefer Torah chez l'Arpecha, les explorateurs, et un deuxième Sefer Torah où on lit les sacrifices du Shabbat. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est Moussaf, c'est un Moussaf en plus. Comme une fête. Les fêtes. Il y a la paracha de la fête et des Shavuot. On a lu le Décalogue, les 10 commandements. Et un deuxième Sefer Torah avec le sacrifice de la fête de Shavuot. Bon, on devrait sortir 2 Sefer Torah. Pourquoi on ne le fait pas? Vous allez me dire, parce que c'est chaque semaine, et alors? Alors je vous explique. Parce que le sacrifice de Shabbat, il n'y a que 2 versets. Il tient sur 2 versets. Et on ne lit jamais, on n'appelle jamais quelqu'un à la Torah pour lire moins de 3 versets. C'est institué par Ezra comme ça. Donc vous avez remarqué que quand quelqu'un monte à la Torah, le minimum qu'on lui lit, 3 psukim. On va rajouter un verset. On ne peut pas, c'est hors sujet. Ah bon? Parce que c'est peut-être entre deux sacrifices qui s'enchaînent et au milieu Il y a d'autres raisons. Il y en a aussi qui disent que c'est parce que il y a d'autres raisons. Il y a aussi une notion de kapara, de pardon apporté par le sacrifice en plus. Or, Shabbat, il n'y a pas de notion de pardon, de faute. C'est absent totalement. Vous avez remarqué que le Shabbat, la dimension de faute est absente totalement. Oui. Arvit, Marim, on ne dit pas Ve'urachum, Yechaper Avon. Tous les soirs, on dit que Dieu, le miséricordieux, Chanou, Rachum, Yechaper Avon, il pardonne le péché.
On ne dit pas ça le Shabbat. Il n'y a pas de péché Shabbat. Aucune référence à la faute, etc. Mais en tout cas, l'explication de base, la première, c'est que le sacrifice du Shabbat tient sur seulement 2 versets. C'est très court. D'ailleurs, que vous lisez dans la Mida de Roussaf. Vous ferez attention maintenant. Ouvir Shabbat. Et le jour du Shabbat, on amène Shene Kevasim, Beneshana, Agedanan, Temimim, parfait, sans défaut, physique, etc. Mais ça tient sur 2 versets. Mais sinon, on aurait dû sortir un séfer en plus. Alors maintenant, regardez ce qu'on est en train de dire. Donc, on a expliqué pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'Avar à faire. Enfin, on a expliqué pourquoi. T'avais terminé, hein, parce que Ah oui, excuse-moi. Parce que, oui, excuse-moi. Donc, Rachid dit comme ça, il y a un verset qui dit Milevad Rolad Boker. Il faut amener un sacrifice en plus pour la fête, etc. Milevad Rolad Boker, en plus de la Rolad Boker, de l'holocauste du matin. C'est quoi l'holocauste du matin? C'est le sacrifice quotidien de chaque jour. Shacharit aujourd'hui. Asher Le'olat Atamid, qui fait office de sacrifice, de holocauste, Atamid, journalier, de tous les jours, quotidien. Ta'asu et télé. Alors maintenant, dans la Gemara là-bas, on dit, mais à quoi ça sert de préciser? Ça sert à rien ça. Quand tu me dis Olat Aboker, je sais que c'est Olat Atamid. Écoutez bien, quand tu me dis que c'est l'holocauste du matin, eh ben bien sûr que c'est l'holocauste quotidien, puisqu'on amène tous les matins, Shahari tous les matins, il y en avait 2 quotidiens, l'holocauste du matin et l'holocauste d'après-midi, remplacé aujourd'hui par la prière de Mincha l'après-midi, vous avez compris? Alors à quoi ça sert de me dire l'holocauste du matin qui est l'holocauste de quotidien? Mais je le sais, merci, tu m'apprends rien. Réponse, c'est qu'on donne on explique pourquoi le moussaf doit être donné, doit être apporté après le sacrifice du matin. Parce qu'il est Olat Atamid. Écoutez bien. Quand j'ai le Shabbat ou Rosh Chodesh, on amène un sacrifice en plus au temple, qui est remplacé aujourd'hui par Moussaf. Comment je sais que le sacrifice en plus, qui est lié à la sanctification du jour, la différence du jour, comment je sais que je ne dois pas le sacrifier avant le sacrifice que je sacrifie tous les matins? Peut-être que c'est plus important de marquer le jour. Réponse, les mots en plus, l'holocauste du matin, qui est l'holocauste tamid quotidien. Comme il est quotidien, il est prioritaire. Et de là, j'apprends que tout ce qui est fréquent, quotidien, passe avant. Donc, Moussaf, il vient après le sacrifice quotidien, parce que c'est 1 fois par semaine, Shabbat. C'est pas tous les jours. Donc, d'abord au temple, on sacrifiait le sacrifice quotidien du matin, comme on faisait ça les 6 autres jours de la semaine. Et après, on amène le Moussaf. En fait, Rachid, tout simplement, il rapporte la Gemara qui permet de comprendre que ces 3 mots, Asher, Leolat, Atamid, qui ne servent à rien, apparemment, et ils sont en plus, on appelle ça Kera et Tera, c'est un verset en plus, superfétatoire. Eh bien, c'est en vérité grâce au fait qu'on dit qu'elle est Leolat, Atamid, le mot important, le curseur c'est Tamid. Comme elle est Tamid, comme cet holocauste est quotidien, tous les jours, eh bien, c'est ça qui permet de comprendre qu'il a préséance sur le Moussaf. Et de là, on a un principe général. Que dès qu'on a quelque chose qui est plus fréquent qu'une autre, ça passe avant. Ok? Voilà. C'est de là que ça vient. Ouais. Quelque part, c'est logique. Quand vous faites quelque chose tous les jours, vous savez, vous prenez l'habitude. Mais le fait que vous soyez astreint à le faire tous les jours, c'est que c'est plus important que quelque chose que je fais 1 fois par semaine, ou 2 fois par mois. Quelque part, vous voyez, le fait de multiplier l'action chaque jour lui donne une importance particulière, quelque part. Des fois, l'exception. Enfin, Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a aussi des... Voilà. Voilà. Ok? Parce que là-bas, on dit, le verset dit, Mileva de la Taboker, en plus de l'holocauste du matin, qui fait office de sacrifice quotidien, Tarasu et Elé, vous ferez cela. On parle de Moussafin. Vous ferez cela en plus. C'est quoi en plus? Après. Ah, pourquoi après? Grâce au mot apparemment inutile de me dire que la Olat Aboker, c'est la Olat Tamid. Merci, je le sais déjà. Le holocauste du matin, c'est l'holocauste quotidien. Pourquoi me rajouter ces 3 mots qui servent d'holocauste quotidien? Je le sais. Ah, ça t'explique pourquoi le Moussa vient après. Parce qu'il est Tamid, tu feras ça après. Et donc tout ce qui est Tamid passe avant ce qui est moins Tamid.
tout ce qui est fréquent passe avant ce qui est moins fréquent. Ça marche? Voilà. Alors maintenant, on continue, on revient avec Mara. C'est bon, non, alors voilà, Maïdavar, voilà. Maïdavar, vous l'avez? Maintenant, la Gemara dit, elle interpelle les mots d'Abraïta. Maïdavar acher. Pourquoi est-ce que Hillel, on a besoin d'apporter un deuxième argument à son secours pour le soutenir? Maïdavar acher. Littéralement, qu'est-ce que cette autre chose? C'est-à-dire, en d'autres termes, à quoi ça sert un deuxième argument pour Beth Hillel? On a dit la lacha comme Beth Hillel, point barre. Regardez. Parce que voilà pourquoi. Veritema atam tarte Mais veacha. il connaissait ce principe Quel principe? Oui. du tamid. Oui, mais il considère que. J'ai dit tout à l'heure que c'est un principe qui n'est pas absolu. Donc pour Beth Shammai, l'idée de du jour différent qui passe avant le vin, c'est plus important que la fréquence. Tu comprends? Voilà. C'est pas un principe général. Enfin, qui est absolu. Maintenant, on explique pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux arguments, un deuxième argument pour Beth Hillel, parce que sinon tu aurais pu réfuter, c'est-à-dire tu aurais pu être mécontent que la halacha soit comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que il n'a qu'un argument. L'autre en a deux. Ah, alors je t'apporte un deuxième, comme ça tu peux rien dire. Veritema, parce que si tu en venais à dire, veritema c'est imtoma, si tu dis, veritema, c'est un mot-clé qui veut dire une hypothèse que tu aurais formulée qui m'aurait posé problème. Alors le davar acher vient répondre à ce problème que tu aurais pu formuler. Une hypothèse que tu aurais pu proposer pour réfuter le fait qu'on dise que la lacha est comme Beth Hillel. À savoir, c'est quoi? Très simplement, mais attends, dis-moi, Beth Shammai, il a deux arguments. Il y en a un. Depuis quand on suit la lacha tranche comme quelqu'un qui a une argumentation plus faible que l'autre? Regardez, veritema, parce que si tu voulais dire Atam Tarte, là-bas, deux. Ça veut dire Atam, Beth Shammai, Tarte, il a deux arguments. Tarte, c'est comme Shnaïm. Deux, en araméen. C'est-à-dire quoi? Il a l'argument que sans le jour différent, il n'y aurait pas de vin. Vous vous rappelez? C'est parce qu'il y a un jour différent que je le sanctifie sur du vin. Et deuxième argument, quand tu dis ton kidouche sur le vin, le jour il est déjà rentré bien avant. Chronologiquement, c'est déjà Shabbat, ou c'est déjà fête. Donc il a deux arguments, alors que Beth Shammai au départ il n'en a qu'un. Il dit, tu sais, sans le vin, on ne peut pas dire kidouche. Deuxième argument, on dit plus souvent la bracha sur le vin, même en semaine, sous-entendu, quand on veut en prendre du vin, que la bracha, que le kidouche, qui est que vendredi soir ou que les fêtes. Alors maintenant, la Gemara dit, ah bon, et pourquoi on a besoin d'un deuxième argument pour Beth Hillel? Réponse, parce que si tu voulais dire que Shammai en a deux, et Beth Hillel en a un, alors voilà le deuxième, c'est-à-dire. Vous voyez? C'est la suite. Si tu voudrais dire Atam Tarte, là-bas Shammai, Beth Shammai en a deux, Veacha Chada, et ici Beth Hillel, Chada et Had, Wahad, Chada. En araméen c'est un. Il en a un seul argument. Eh bien sache que Achinami, ici aussi, lui aussi, Tarte Ninhu. C'est le maître d'Agmara. Le maître d'Agmara. Il pose la question, il répond lui-même. Il en a. Non, c'est pas qui c'est, anonyme. Achanami, Tarte, ici aussi, deux. À savoir, Ninhu, ça veut dire ils sont deux arguments. Birkat Ayayin Tedira, la bracha du vin, elle est fréquente. Donc ça, c'est le deuxième argument. La bracha du vin est plus fréquente, ou Birkat Ayom, et la bracha du jour Mekadesh, Ena Tedira, elle est moins fréquente. Tadir, Veshan Tadir Kodem, point. Ce qui est fréquent et ce qui est moins fréquent, le plus fréquent, Kodem, après séance. Point. La suite, c'est un autre problème. Vous avez compris? Et on répète le deuxième argument qui permet d'équilibrer avec Beth Shammai. Mais en vérité, vous avez. Alors maintenant, quand chacun a deux arguments, pourquoi la halakha devrait être comme là, ils sont à égalité, il n'y en a pas trois. Il faut trancher. Alors maintenant, c'est la suite, c'est que c'est une bat call, maintenant on va arriver à ce sujet, c'est que c'est une voix divine qui a décidé que la halakha est comme Beth Hillel. C'est déjà arrivé? À tout le monde. Ouais. Il y a d'autres C'est Robert à Midrash, imaginez la scène, il y a tout, on est là, au centre d'études, il y a tous les élèves d'Hillel, les élèves de Shammai,
3 ans après des discussions, etc. Et il y a une voix divine qu'on entend qui dit la halacha est comme Beth Hillel. C'est la seule fois où ça s'est arrivé pour d'autres? À ma connaissance, c'est la seule. Et vous allez voir que c'est pas sans poser de problème. Parce que nous, les juifs, en fait, vous allez voir, avec la suite, c'est magnifique. La suite, c'est magnifique. Vous allez voir dans la suite qu'il y a des rabbins. Il y a des rabbins qui ont dit la loi n'est pas dans le ciel. Donc j'en ai rien à faire de la bad call. Ce qui compte, c'est nous. C'est pas ce que dit. C'est pas la seule fois. C'est pas la seule fois qu'il y a eu une bad call. Non, justement, on va en parler. Il y a un autre exemple. Avec le four d'Achanaï. Bravo. C'est la suite. Il y a une histoire avec le four d'Achanaï aussi, un autre passage. C'est pas la seule fois, mais on va dire que c'est peut-être la fois la plus importante. Parce que quand vous voyez le nombre de discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est énorme. En même temps, le point, il n'est pas crucial. Vous voyez, au niveau portée juridique, à ma connaissance, il n'y a que 2 cas. Le four d'Achanaï, dont on va parler, et celle-là. C'est marrant. Mais celle-là, elle a beaucoup plus de portée juridique, pratique, concrète, parce que le nombre de discussions qui ont été tranchées, du coup, c'est énorme. Mais le point, il n'est pas si. Alors que là-bas, l'histoire de le four d'Achanaï, ça concernait un rabbin qui n'était pas d'accord avec ses pères. Bon, on va en parler justement, je vais vous faire un petit résumé. Mais on va dire que ça a une portée aussi. Hein. Et c'est là-bas que ce rabbin va dire, mais la loi, la Torah n'est pas dans les cieux. Donc, et d'ailleurs, on va voir, si on a le temps, peut-être aujourd'hui la fois prochaine, on va voir des tosafistes qui disent que l'idée qu'une voix divine puisse proclamer la loi n'est pas un principe absolu. Par exemple, s'il y a une majorité qui est contre, on n'écoute pas la voix divine. Ben oui. Pas du tout, c'est magnifique. Non, mais c'est magnifique. On va jusqu'à dire que les hommes peuvent avoir raison de Dieu. D'ailleurs, il y a là-bas dans le passage du four d'Achanaï, Oui. la fin de là-bas, c'est Dieu qui rit, Dieu qui éclate de rire, et qui dit mes enfants m'ont vaincu. Ont eu raison de moi. Ils ont trouvé des arguments, je peux rien dire. C'est l'union juive, ça. La Torah est pas dans les cieux, ils ont raison. Une fois que je leur ai donné la Torah, je me suis dépossédé du pouvoir de décision, c'est eux qui décident. Mais si je me permets de reprendre la main, c'est qu'il y a une raison. Ah ben, là, en l'occurrence, la raison, c'est qu'il commençait à avoir, c'était grave, il commençait à avoir deux Torotes, comme on dit, 2 Torahs. La Torah de Shammai et la Torah d'Hillel. C'est ça. C'était la peur de la division totale du peuple. D'ailleurs, c'est expliqué comme ça. C'est expliqué que quand, au bout de 3 ans, Dieu a proclamé la loi est comme un tel, c'est parce qu'on était en train d'assister à un schisme du peuple juif. Et d'ailleurs, excuse-moi, ce schisme ne s'est pas arrêté avec la voix. Hein. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait des rabbins qui continuaient à suivre l'école de Shammai. On les appelait Shamoti. Ça veut dire ceux qui suivent les Shamaïtes, on pourrait dire. Ceux qui suivent encore Shammai, qui étaient d'ailleurs stigmatisés par leur père, qui disaient, mais attends, une fois que la loi a été tranchée, arrête, fais comme il est. Mais donc on voit que c'était pas simple. Les gens continuaient à suivre Beth Shammai. C'est pas par un coup de baguette magique on déclare la loi comme Beth Hillel. Maintenant on fait. Non, les gens continuaient à suivre Shammai beaucoup. Qu'est-ce qu'il disait Beth Shammai quand la loi a été tranchée selon. Il était d'accord ou pas? Est-ce que c'était du vivant? Ça veut rien dire. Shammai et Hillel étaient déjà morts, je pense. Je sais pas. C'est une bonne question d'ailleurs. On pourrait. Quand on dit l'école de Shammai et l'école de Hillel, est-ce qu'ils étaient encore vivants les maîtres? Pas forcément. Shammai et Hillel, c'est longtemps avant l'écriture de la Gemara. Bien sûr, c'est la Mishnah. Ces propos sont rapportés. Non, mais on parle de la Mishnah. Mais quand ça a été tranché, on dit que c'est à l'époque des écoles de Shammai et de Hillel. Donc c'est avant la Gemara. Mais Shammai et Hillel, mais la vie de Hillel, de Shammai, on ne se sent pas grand-chose en dehors de sa apparition de Hillel. C'est l'époque de. C'est pas compliqué. C'est l'époque de Hérode. Il y a un livre de Mireille Adastebel que je vous recommande. Hillel, un sage au temps de Jésus. Jésus a une centaine d'années avant. Une centaine d'années. Donc quand ça a été tranché, ils n'étaient plus là. Je pense qu'ils n'étaient plus là. Ouais. Non, mais c'est pas la Gemara qui a tranché. La Gemara ne fait que rapporter. Ça s'appelle margé par la Gemara. Je suppose que la loi est arrivée. On ne sait pas parce que ça a duré 3 ans. Mais est-ce que c'est 3 ans, c'est la polémique parce que c'est les disciples, il y a les Shammai qui ont soulevé le débat, qui fait que ça a duré 3 ans, ou est-ce que c'était déjà un moment Ou est-ce que c'est 3 ans maintenant qu'ils sont là? Je sais pas.
Je ne sais pas. À voir. Non, mais on va approfondir, avec plaisir, je regarderai, hein, c'est intéressant, je ne sais pas. Parce que 3 ans. Est-ce que les maîtres étaient déjà plus de ce monde? À voir, je ne sais pas. Le 3 ans. Alors, regardez. Logiquement, c'est plus là. Je sais pas. Surtout Chamaï. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Parce que Chamaï- Non, mais est-ce que ce qu'on appelle les écoles de Chamaï, est-ce que ces écoles, elles ont déjà, premièrement qu'elles ont déjà commencé à exister à l'époque de Hillel de Chamaï? Ah oui, c'est oui. Maintenant, après, elles ont perduré un certain temps, ce que vous disiez. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand on a proclamé la loi, est-ce qu'il y avait encore Chamaï Hillel? Je ne sais pas, il faut voir. J'essaierai de Mais regarder. dans la Mishnah, on se réfère à l'école de Chamaï Hillel ou seulement dans la Mishnah aussi. Surtout, non, que dans la Mishnah. Que dans la Mishnah. Que dans la Mishnah. C'est l'époque de la Mishnah. De toute façon, Chamaï Hillel, c'est l'époque. C'est même, excusez-moi, c'est même avant la Mishnah. Parce que la Mishnah, c'est 2e siècle. On est avant Hérode. On est moins, Hérode, c'est moins 40. On est La avant. Mishnah, ce sont des discussions après la destruction du temple. Non, mais c'est des questions qui existaient déjà avant, qui ont été couchées par écrit. C'était Torah. Non, attention, la Mishnah, c'est des siècles d'oralité. Les rabbins qui sont signalés dans la Mishnah, ce oui. sont des rabbins d'après la destruction du temple. Pas tous, pas du tout. Je vous arrête. Pas du tout. Regardez là, vous avez un bon image. Vous avez, des fois, on cite Hillel et Chamaï. Mais sauf Chamaï et Hillel. Sauf Chamaï. Mais disons les rabbins dont on- En général, Éléazar, je suis pas sûr. Éléazar et Eliezer, ce sont des rabbins. Souvent, ouais, vous avez raison, mais je suis pas sûr. Ce sont des Non, rabbins de pas forcément. Regardez par exemple. En En général, vous avez raison, mais pas forcément. On en a avant, on en a avant. Ça ne veut pas dire que les discussions. Regardez dans Pirkei Avot, vous avez Shimon Hatzadi qui est à l'époque d'Alexandre le Grand. Bien avant la Mishnah. Ça se réfère à des traditions anciennes. Mais les noms qui sont cités. Pas tous. Les Non, noms non, qui non. sont cités. Non. Sur Éléazar ben Azaria, etc. Non. Ce sont- Non, les maîtres de Shammai Hillel, c'est des convertis d'ailleurs, des prosélytes, Shemaya Aftalion, Oui. très grand maître. Ça, c'est d'avant. Si c'est avant Shammai Hillel, donc c'est bien avant la. Ça, Vous c'est voyez ce que je veux dire? d'avant l'époque. Mais c'est dans la Mishnah, ça, c'est Pirkei Avot, c'est une Mishnah. Ça se réfère, oui, mais Parce que vous dites que tous les maîtres de la Mishnah sont post-destruction. Pas du tout. La plupart, mais pas tous. Je veux dire que les noms, Rabbi Meir, Ouais. Rabbi Akiba, Oui. Rabbi- Ça, c'est après. Tout ça, c'est après. Tout à fait. Rabbi Akiva, c'est les Bar Korba, les révoltes 132-135 contre les Romains, bien sûr. Le plus, disons, le maître, c'est Rabbi Ben Zakkai. Oui. C'est Rabbi Ben Zakkai, c'est juste. Juste après, exactement. Avant et après. Avant et après. Ouais. Qui se réfère à des Rien. écoles de Hillel et de Shammai qui sont précédentes. Et que les discussions aient eu lieu avant. Ouais. Mais les personnages cités, Dans la Mishnah? oui, La en plupart. dehors des références aux anciens quand on parle. Non, mais attendez. Ah oui, vous dites que quand on dit Beth Shammai, et l'école de Shammai et l'école de Hillel, c'est après la destruction du temple. Oui. Donc il serait plus là. Ça répondrait à notre question. Ouais. Hillel et Shammai seraient morts, en fait. Et Déjà. Shammai serait mort. Ouais, peut-être, probablement. Je regarde, Mais peut-être, tout cela étant, c'est pas J'approfondirai. tout à fait vrai ce que je vous dis, parce qu'il est possible que ça se réfère à des discussions qui ont eu lieu à l'époque où Hillel et Shammai vivaient, où ils avaient chacun leur groupe de disciples. Ouais. etc. Faut voir. Regardez, on termine sur un dernier point, et puis on arrête. Et donc je vous dirai par WhatsApp, c'est quand le prochain cours, parce que la semaine prochaine, c'est les Rosh Chodesh. Il y a 2 jours, mercredi, jeudi. Donc on fera peut-être vendredi, ou je vous dirai. Mais pas mercredi prochain. Maintenant la deuxième question sur la Braïta, c'est la fin de la Braïta. Ve'alacha kedivrei Beth Hillel. Parce que la Braïta, à la fin, elle dit quoi? Et la loi est conforme aux paroles de Beth Hillel. La Gemara dit, mais Shita, c'est la palisse, c'est évident, on sait ça. Parce qu'on savait qu'à l'époque, DA, pas toujours, parce que DA, nafka, bat kol. N'est-ce pas que nafka en araméen, c'est yatsa, sortir. Et sorti, bat kol, la fille de la voix. Alors je vous explique bat kol en fait, la fille de la voix. J'ai oublié un commentaire, dans un Tosfot, on explique pourquoi cette expression, la fille de la voix. Oui, c'est-à-dire c'est la voix divine, kol, et la fille de la voix, c'est quelque chose qui sort de la voix de Dieu elle-même. C'est pas la voix directement. Mais en tout cas, ça désigne une voix divine. Alors maintenant, Gemara dit, quand la Braïta me dit que la Lacha est comme Beth Hillel, ben, merci, tu m'apprends rien, Braïta. On le sait déjà, c'est connu. À cette époque, on sait déjà. Non, à l'époque, non, parce que c'est l'époque d'Agamara, non. À l'époque où la Braïta est écrite,
À l'époque où la Braïta est écrite et connue, à l'époque de la Mishnah, on sait déjà que la loi, ça rejoint ce qu'a dit le docteur Prasquet, la Mishnah est écrite bien après toute cette histoire. Donc la voie divine est sortie depuis bien longtemps pour dire que la loi est comme Beth Hillel. Alors à quoi ça sert que la Braïta précise que la loi est comme Beth Hillel? Mais on le sait, il y a une voie divine qui a dit ça. Alors en vérité, vous allez voir, non, parce que peut-être que c'est avant la Bat Kol. Regardez, c'est la réponse. Iba itema. Excusez-moi. Il y a deux réponses. Excusez-moi. Déa, Nafka, Batkol. Déa, n'est-ce pas que Nafka est sortie, a été émise, Batkol, Déa, ça veut dire. Exactement. N'est-ce pas que, c'est un mot-clé. Ah, n'est-ce pas, c'est toujours ça amène une interrogation. N'est-ce pas que, n'est-il pas vrai que Nafka Batkol, on le sait. Donc tu m'apprends rien. Ces trois mots, Ve'alacha, quatre mots, Kedivre Bet Hillel, ne servent à rien. Réponse, Ibaït. Alors Ibaïtema, je vais terminer là, c'est aussi un mot-clé, très important. Ibaïtema, quand on dit Ibaïtema, ça veut dire que je peux t'apporter plusieurs réponses à ta question. Ibaïtema, si tu veux, je dirais. Imatarotse Aniagid, si tu veux, je dirais. Première réponse, Kodem Batkol, qu'on est avant la voie divine. Alors du coup, on rebondit la question que vous avez posée tout à l'heure. Si c'est avant la voie divine, pourquoi est-ce qu'on a tranché comme Beth Hillel? Parce qu'il a deux arguments. Beth Shammai aussi a deux arguments. Bon, peu importe en tout cas. Première proposition. En fait, c'est facile, la réponse, c'est quoi? C'est le principe majoritaire. Il y avait une majorité d'élèves de Beth Hillel, une minorité d'élèves de Beth Shammai, et on a un principe dans la Torah, Acharera bim leatot. On penche toujours selon la majorité démocratique. Un principe démocratique qui veut construire la majorité. Première réponse, Ibaïtema Kodem Batkol. Première réponse, ta question n'en est pas une. Pour toi, c'est évident que c'est après la Batkol. Mais non. Quand on dit la halakha est comme Beth Hillel, avant même que la voie divine ne proclame que la loi est comme Beth Hillel, les rabbins avaient eux-mêmes dit la halakha est comme Beth Hillel sur ce sujet-là, à ce sujet du kiddush et de la bracha du vin. Vous avez compris? Quand tu mets Kodem Batkol, ça veut dire. Avant ça veut dire que les sages ont tranché sans l'aide de Dieu. Ça ne veut pas dire le premier argument, c'est la Batkol. Non, ça veut dire qu'avant que la voie divine ait tranché, les sages ont déjà tranché qu'on suit Beth Hillel sur ce point-là. Veibaïtema, et si tu veux, je dirais une deuxième réponse, encore plus forte. On est les Achar Batkol, on est après la voie divine, et malgré ça, c'est original, c'est nouveau de me dire que la loi est comme Beth Hillel. Pourquoi? Verabi Yehoshuaï, regardez, parce que cette Mishnah, cette Braïta, elle reflète l'opinion de Rabbi Yoshua qui dit, De Amar, En Mashgirin Bebatkol, on ne prête pas attention aux voies célestes. Quand il s'agit de trancher une halakha, on n'en a rien à faire de Dieu. Et on verra, c'est l'histoire du four de Hachanaï, dont je vous parlerai la semaine prochaine. L'épisode qui est opposé en fait Rabbi Eliezer au Sarek. Mashgirin, ça signifie. En Mashgirin, alors la Hashgacha c'est la providence divine, mais c'est quoi la providence divine? C'est quelqu'un qui vous protège, qui vous surveille. Donc quand on dit prêter attention à. Ça donne, on ne prête pas attention à la voie divine. C'est-à-dire qu'elle peut dire ce qu'elle veut, on n'a rien à faire. Et c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Non, oui, mais il a un argument à son argument, c'est de dire que la Torah, une fois qu'elle a été donnée par Dieu aux hommes, elle n'est plus du ressort de Dieu. Oui, mais alors, c'est aux hommes de trancher, c'est pas à la voie divine de trancher. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. ça, c'est Jamil Razak.